Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve, j'ai pris mon petit micro ici qui est à vol d'oiseau. Allez, on va prendre une règle, ça me fait rire. Je m'y fais pas, hein, je vous avoue, je m'y fais pas. Alors attendez, hop, il est par là, il est allez, à 45 centimètres de moi, même pas. Je pourrais le rapprocher. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire. On va le faire tout de suite. En fait, je vous explique. Nous sommes samedi 22 octobre, il est 17h44. Je ne viens pas d'arriver dans mon atelier, que nenni. J'y ai passé beaucoup de temps aujourd'hui. Voilà, on va pas se voiler la face, on va pas se mentir, on va pas la faire à l'envers. J'ai passé du temps, tout simplement parce que j'avais deux gros tutos commencés et qu'il fallait que je les termine. Enfin, deux grosses créas pour que je puisse vous les faire en tuto. Donc on est parti pour la première. Euh, je vais appeler ça un tuto parce que c'est plus simple, mais clairement, je suis pas certaine qu'on fera toute la création ensemble. C'est une création, je vais juste vous faire en fait, faire avec vous en tout cas la structure et ensuite je vous montrerai la première création que j'avais terminée et comme ça vous verrez ce que ça donne, ce que ça peut donner, etc. Je vais vous expliquer tout ça. Mais sachez que pour ma part, c'est une création qui m'a pris au bas mot, parce que j'ai pas calculé. Honnêtement, je n'ai pas calculé, mais je pense qu'il faut compter 3 heures. Voilà, d'accord. C'est le premier December Daily que je vais vous présenter, d'accord. Donc, pour ce faire, j'ai choisi d'utiliser ce bloc de chez Action qui date un petit peu, d'accord. Il date de je ne sais pas quand, mais on s'en fiche. Donc, c'est pas forcément mes couleurs, mais je trouve quand même très jolis les motifs. Donc, c'est bleu et rouge, pourquoi pas. On va utiliser pour faire ce Daily December, d'accord, donc, ou December Daily d'ailleurs. C'est quoi un December Daily? C'est tout simplement December, c'est le mois de décembre. Daily, ça veut dire quotidien. Donc autant vous dire que c'est un petit journal quotidien du mois de décembre. Hein, voilà, très simplement. Alors, quand on dit journal quotidien, ça peut être, c'est un mix entre le junk journal et le mini-album. C'est-à-dire que vous pouvez y mettre ce que vous voulez, des photos, des écrits, des choses que vous aurez récupérées au quotidien, je sais pas, un ticket de caisse, un prospectus, un ticket de cinéma, que sais-je. Voilà, ce que vous voulez. Et en fait, vous allez y mettre dedans votre mois de décembre de cette façon-là. Il y a des jours où on va avoir des journées hyper chargées et pour autant on n'aura pas le temps de s'en occuper le jour même. Bah, voilà, personnellement, en décembre, je le fais. Alors déjà, pour continuer dans ma précision, sachez que tous les ans, j'en fais minimum 4, puisque mes 3 filles et moi, on en fait un en décembre. Et on le fait tous les soirs ensemble. Enfin, on essaye. On se prend un moment après manger, en général le soir. Et voilà, chacune, il fait ce qu'elle veut. Alors, elle y raconte sa journée. Elle y met, je ne sais pas si elles ont été faire une visite quelconque, le ticket. Voilà, je vous dis, ça dépend des jours. Mais il y a toujours un. Pour faire la base de ce. Alors, donc, vous aurez minimum 4 tutos de December Daily cette année. Comme tous les ans, je pense. Sauf qu'il y a des années où, bon, quand j'ai pas trop de temps et que quand je m'y prends trop tard, surtout, et comme l'an dernier par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la même structure et je leur ai fait à toutes les 3 sur une même structure. Là, elles vont pas avoir les mêmes. Donc, on part. Il nous faut 4 pages au format 30 par 30. 30 et demi par 30 et demi. Honnêtement, je pense qu'il faut veiller à prendre des motifs qui n'ont pas de sens parce que sinon, vous allez vous enquiquiner. Voilà. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris des pages avec des motifs qui n'ont pas de sens. Je vous ai déjà fait le tuto de ce que je vais faire là, donc je ne vais pas vous le refaire parce qu'en plus, moi, je vais le faire en inch. Donc, je vous mets en barre d'infos. Je vous le dis en inch, mais je ne vous fais pas la traduction exacte de ce que moi j'ai fait la première fois pour vous le faire en centimètres. Est-ce que je suis claire? Je le fais en inch, mais si vous voulez la traduction en centimètres, je vous mets la vidéo qui vous donnera les bonnes mesures. D'accord? Parce que là, j'ai pas eu envie de recalculer, tout simplement. En fait, j'avais calculé exprès pour vous en centimètres parce que moi, je le fais en inch. On est parti. Sachez que on s'en fiche de savoir centimètres ou inch parce que là, c'est des chiffres pile poil. Il n'y a pas de virgule. Et en plus, c'est plus facile que les centimètres, je trouve. D'autre part, vous les avez quasiment sur tous vos. Je vais prendre. J'ai plusieurs. Ouais. J'ai plusieurs. Je vais prendre celui d'action là pour voir comment il est lui. Ouais. Tous les massicots ont les inch. Là, j'ai le Fiscar, j'ai le Craftelier, j'ai le Stampin' Up et j'ai le Action. Ils ont tous les inch. En fait, vous avez les centimètres en général à votre gauche et les inch à votre droite. Nous, en Europe, c'est comme ça. Mais pas toujours. Non, puisque là, je regarde le Fiscar, c'est le contraire. Il vous suffit d'aller sur les inch au lieu d'aller sur les centimètres. Rien de compliqué. D'accord? Donc, moi, aujourd'hui, je vais travailler en inch et je vous dis,
De toute façon, 1 inch égale 2,25 centimètres, d'accord? Donc, c'est assez simple en soi. Non, 2,5, pardon, 2,5 centimètres, plus ou moins, d'accord? Donc, on va plier à 2 inches sur un côté. Ensuite, on va plier à 6 inches. J'insiste, si vous n'êtes pas à l'aise avec les inches, bien que honnêtement, c'est super simple. C'est même, pour moi, je trouve plus simple que les centimètres. Parce que là, vous n'avez pas de calcul à faire, vous avez juste à plier. Et ensuite, à 10. Et ben, sinon, vous faites soit la multiplication, soit vous repartez sur le tuto que je vous mettrai en barre d'infos. Et si je vous l'oublie, vous me le demandez. Donc, 2, 6 et 10. On tourne notre page d'un cran. Et cette fois-ci, on va plier à 3 inches, à 6 inches, sachant que 6 inches, c'est la moitié de 30,5. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous dis c'est plus simple. Et enfin, à 9 inches. Parce que quand on vous dit 30,5 divisé par 2, bah, ça ne fait pas un chiffre pile poil, d'accord? Alors que 12 inches, qui représente les 30,5, ça fait un chiffre pile poil, vous voyez? Donc 6, enfin voilà, je trouve plus, au final, plus facile comme ça. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. Votre porte n'est pas la mienne, tout comme ma porte n'est pas la vôtre. Hein, on est OK? Tranquillou. Voilà, donc le 2, il est là. Hop, tac. Cette fois-ci, j'ai plié. Donc, j'ai un côté où c'est plié à 2, 6, 10 et un côté où c'est plié à 3, 6 et 9. Maintenant, je vais prendre mon côté, je vais retourner tout simplement et je vais venir couper donc de 6, là c'est où j'ai plié de 2, 6 et 10, d'accord? Je me mets sur la ligne où j'ai plié à 6 ici, du côté du 2, hein, d'accord? J'ai pas bien appuyé sur celui-là. Et je vais monter jusqu'au 6, jusqu'au 9 inch ici, d'accord? C'est la seule découpe que nous avons à faire pour nos pages. Tout le reste, c'est du pliage et du collage. Voilà, j'ai pas été droite parce que j'ai mal plié. Très simplement, vous voyez, on a plié à 2, 6, 10, on a tourné, on a plié à 3, 6 et 9, et puis voilà, c'est tout. Maintenant, le pli, on plie comme ça. Clairement, vous pouvez très bien utiliser des papiers qui ont un motif des deux côtés. C'est pas mon cas. Je vais remettre mon gilet. En fait, il fait pas très chaud dans l'atelier parce qu'il pleut beaucoup. Oh, et que là, on a, je pense, eu une petite chute de température aujourd'hui, mais on s'en fiche. Je vais ensuite venir plier tout simplement. Donc, j'ai pas été précise hein, aujourd'hui. Soyons très clairs. Il y a un collet, donc un côté qui n'est pas coupé. On va rabattre vers ce côté-là très simplement. Voilà, hop. Hop et hop, d'accord? Voilà, et donc ça, c'est mais vraiment super facile à la portée de tout le monde. Voilà, ça peut paraître compliqué comme ça, mais ça ne l'est pas, d'accord? Et ça nous donne une page comme ça, ok? Comme je vous l'ai dit, il nous en faut 4 pour faire notre DD. Donc, j'en ai déjà préparé avant, évidemment, ok? Donc là, maintenant, on va passer à la partie... pas du tout, j'allais vous dire collage, mais avant de passer à la partie collage, on va passer à la partie perforation. D'accord? Je pense que le mini-album que je vous avais fait faire avec la même structure, qui est là, je vous l'ai fait faire avec donc une seule page et avec une reliure tissu. D'accord? Clairement, là aujourd'hui, on va faire une reliure anneau. Si vous ne voulez pas faire anneau, vous repartez sur la même reliure ou sur une autre. C'est vous qui voyez. Moi, pour avoir l'effet final, vous verrez, puisqu'il s'agit ce qu'on peut appeler d'un DD en étoile, de par son résultat final, clairement, hein, j'insiste, eh bien, on est obligé de partir là-dessus. Je vais marquer 2 petits points. D'accord? On va faire des petites mesures savantes, mais pas trop. On va essayer de ne pas se tromper. On va les faire vers l'intérieur, c'est-à-dire le côté plié ici, ok? Pas à l'extérieur, pas ces côtés-là. J'ai envie de vous dire, on va les faire à 3 cm du haut et du bas, comme ça. Donc 3 ici, ça nous fait là. Et après, en longueur, on va pas le faire trop loin. On va faire à peine 1 cm. Parce que ça va nous prendre pas mal de place après sinon. D'accord? Donc, je vous montre.
Voilà. J'ai fait mes points à 1 centimètre comme ça de l'arête qui est ici et à 3 centimètres du haut et du bas. Donc on a un point par là et un point par là. Et très simplement, bah, écoutez, je vais venir perforer. D'accord? Alors, si vous avez une machine qui vous permet de passer toute votre feuille pliée ensemble, bah, je vous invite à le faire. Je ne suis pas sûre que moi ça le fasse. Comment j'avais fait, je ne me rappelle plus. Parce que j'ai commencé cette créa il y a un petit moment déjà. Donc la première partie, elle passe, oui. Alors, je ne vois rien dans ce sens-là. Hop, la première partie, ça passe, mais la seconde, non, je pense pas, parce que c'est beaucoup plus épais vu qu'il y a des plis. Non, ça passe pas. Donc, je vais en faire deux ensemble, pour pas perdre trop de temps comme ça. Je suis hors champ, je sais, mais je ne vois rien, j'ai pas le choix. D'accord? Et ensuite, je remarque, vous voyez, j'en ai passé 2 en même temps, ici, alors qu'en haut, j'ai pu passer les 4. Pourquoi? Parce que tout simplement, en haut, il n'y a rien, c'est vide. D'accord? Et là, maintenant, je prends mes 2 autres pages. Allez, hop, pardon pour le bruit. Et je viens perforer comme ça. Voilà, du coup, on a notre perforation. Ok, on voit bien à travers, vous avez vu, donc c'est bon. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah, pareil avec mes 3 autres feuilles. Donc, comment on fait? Tout simplement, on place nos feuilles en dessous. Ok, on prend la dernière feuille de celle qu'on vient de faire, la dernière page. Hop, on vient marquer. Et puis, on va faire exactement la même chose. D'accord? Je fais ça avec mes 4 pages. Et puis, voilà, c'est très pas compliqué, hein, clairement. Alors, attendez, je suis obligée de taper. Ça risque d'être gênant pour certains. Je suis désolée. Voilà. Oh, bah, ça y est, c'est tombé. J'avais pas vu. Donc, je suis vraiment très, très bigleuse. C'est très gênant. Et pourtant, j'ai les lunettes sur le pif. Hein, donc, comme ça, on est bien. Il faut vraiment que je m'achète ou que j'allume ce truc. Mais bon, je sais pas. Donc, j'en prends 2. Vous voyez, on a fait ça tout à l'heure déjà. Hop, j'en refais avec vous. C'est bon, c'est pas... Je vois vraiment rien. Et ensuite, hop, une fois que j'ai fait mes 2 trous sur mes 2 premières pages, je replace un point en dessous. Hop. Et je viens perforer très simplement. Désolée, je tape. Voilà. Donc par contre, je vais faire vraiment les 2 dernières toutes seules. Hein, vous avez compris le principe. D'accord? Voilà, j'ai perforé toutes mes feuilles. Staple boxon devant nous, n'est-ce pas? Alors, je vais choisir l'ordre dans lequel je vais les mettre, tout simplement. Donc, évidemment, je vais prendre un rouge, un bleu, très simplement, ma foi. Rouge, bleu, rouge et bleu. D'accord? Et maintenant, on va passer... Là, on a fait tout ce qui était découpe, pliage, découpe. Et bien maintenant, on va passer au collage, très simplement. Pour coller, je vais prendre une colle très efficace et voilà, parce que là, j'ai du glitter parfois. Enfin, vous voyez, on peut, avec Noël, voilà. Donc, je prends la bloc de chez Craftelier. Ça peut être, c'est de la colle silicone, ça peut être celle de chez Action, évidemment. D'accord? Donc, dans un premier temps, je vais coller mes pages ensemble. D'accord? Très simplement. Donc, je vais coller ici. Alors, pas besoin que ce soit super bien collé. Hein, enfin, si, il faut que ce soit collé, mais je veux dire, vous appliquez pas les pile poil au bord. Voilà, vous faites comme ça. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez voir, mais à l'écran, mais voilà, je veux dire, j'ai mis, mais je n'en ai pas mis 3 tonnes, quoi. Ah, bah non, vous voyez rien, en fait. Ah, si, ça y est, vous voyez. D'accord? Autour des trous, j'ai pas été pile poil autour des trous. Non. C'est pas nécessaire. D'accord? Donc, je les colle à fleur, évidemment, autant que possible. Et c'est là qu'on voit si on s'est trompé dans nos mesures ou pas. Ça va, je ne me suis pas trop trompée. Ok. En tout cas, j'en ai pas l'impression. Ok. Ensuite, on fait pareil de ce côté. Je mets la colle. Oh non, mais non. En plus, je déteste quand je regarde un tuto que le tube de colle met 3 heures à couler. Ouais, je sais. C'est couillon. Donc voilà, je prends ici. Je fais pareil. Je viens coller, tout simplement.
Je les mets à fleur. Voilà. Alors celui-là était plus parfait que le premier parce que le premier ou le deuxième, j'en sais rien, il y en a un des deux en tout cas qui n'était pas tout à fait. Et puis ensuite, on a la 4e page ici à coller. On en met au milieu, autour, tout partout. Voilà. Hop, ça c'est fait. Je prends ma 4e page, je viens la coller très simplement. Et puis voilà. D'accord? Bon, première étape collage, pas terminé. Non, pas du tout. D'accord? Maintenant, on va coller tous ces endroits que vous voyez comme ça ici, les 2 pages. Ah bah non, vous ne voyez pas ici. D'accord? Donc, je vous montre. On aura maintenant cette partie-là à coller. D'accord? En tout cas, moi, je veux qu'elle soit collée. Si vous avez envie de faire un effet différent, faites-le, éclatez-vous. Je suis pas sûre que ça envahisse comment vous dire, que le jeu envahisse la chandelle. Hein, mais bon, voilà, moi, je colle. Ok? Est-ce que j'ai mis assez de colle? Je suis pas sûre. Tac. On y est, on colle. Cette page, c'est fait. Ensuite, on passe à celle suivante. Normalement, il y en a 2 par feuille, en fait, à coller comme ça. Sinon plus. Non, il n'y en a qu'une. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je dis 2? Non, il y en a 2. Il y a celle-ci et celle-là. D'accord? Voilà. Ok. Là, j'ai mis un peu trop de colle. Voilà. Alors, vous pouvez le faire aussi avant de rassembler toutes les feuilles. Hein, c'est vous qui voyez. Ici. Hop. J'en ai une 3e, c'est celle du bas. Voilà. Ça, c'est fait. Voilà. D'accord? Et donc, je fais ça avec toutes mes pages. Donc là, la première qui était celle-ci blanche, elle est faite. Et ça nous fait ça. D'accord? Et bien, on fait pareil avec la rouge. Et ensuite, avec toutes les autres. D'accord? Bon, alors, comme je vous le dis, en fait, oui, vous pouvez coller avant, évidemment. Moi, je ne le fais pas comme ça. Mais il y a toujours plusieurs façons de faire dans tout. Voilà. Ça, c'est fait. Du coup, la 2e comme ça. Voilà. Tu veux bien coller comme je te le demande là ou tu veux pas? Ok. Celle du dessous. Et voilà, je vais faire les 2 autres pages toutes seules à coller puisque vous avez compris le principe. D'accord? Voilà, j'en mets suffisamment pour que ça tienne, mais pas trop en fait parce que ça sert à rien. Enfin, c'est pas que ça sert à rien, mais voilà. D'accord? Je colle mes 2 autres, enfin sur les autres pages, bah, tout ce qui me reste à coller, c'est-à-dire 3 pas à chaque fois, hein, et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. J'ai collé. Attention, je vous bouge. C'est un peu le bordel. C'est beaucoup le bordel même. Donc, j'ai tout collé et du coup, ça nous fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 pages. Ok? Puisque une page, c'était 8. On en a fait 4, ça fait 32. Alors, mois de décembre, il y a 31 jours, c'est pas grave. En décembre, on a plein de choses, on fait plein de choses, on a plein de choses à raconter. Donc, concrètement, vous allez me dire, c'est un petit format. Oui, c'est un petit format. Comme je vous l'ai dit, moi, je l'ai fait celui-ci pour pour mes filles, parce que il y en aura 2 du coup. Je vais vous montrer celui qui est terminé. On va finir juste ensemble. Donc, il va bien sûr, il en va de soi qu'après, il va falloir mettre ce qu'on peut appeler des tags dans vos pochettes. Ok? Et il va falloir décorer. Une première chose, c'est que je vous conseille, avant toute chose, de mettre vos anneaux. D'accord? Sachez que les anneaux que j'ai achetés qui mesurent, je l'ai dit l'autre jour quand je les ai achetés, mais j'ai oublié. Cela mesure
bah, écoutez, on va dire 5 centimètres et demi, mais bah, si vous trouvez plus grand, prenez plus grand. Ceux que j'ai utilisés pour faire celui que je vous montrerai après étaient beaucoup plus grands et c'était mieux. Donc, je vous conseille, 2 choses. Déjà, il va falloir que vous prépariez vos tags. Vos tags, alors je ne vais pas les faire avec vous, mais je vais vous expliquer comment les faire. Pour mesurer vos tags, avant toute chose, soit vous décidez de ne pas fermer ici, soit vous décidez de fermer ici. Donc pour fermer, tout simplement, un filet de colle, rien de compliqué. D'accord? Je vous conseille sincèrement de fermer. Alors, il y en a qui sont déjà collés, hein, d'accord? Mais je vous conseille de fermer. Pourquoi? Parce que sinon, vos tags vont pas arrêter de tomber. Ils vont pas tenir. Donc, hop, on met un filet de colle, mais vraiment un filet au bord pour que ça vous prenne le moins de place possible. Je vous montre. Un filet de colle, vraiment le moins de place possible. Et on colle. Là, j'ai fait ça un peu... j'aurais pas dû le faire en descendant, mais c'est pas grave. Comme ça, on colle et basta. Et donc, il vous faut coller comme ça toutes vos pages. Du coup, il va vous falloir mesurer pour savoir quelle taille vont faire vos tags. Alors, évidemment, la longueur maximum, c'est 10. Si vous voulez qu'il dépasse, vous faites plus. Souvent, on fait moins. Donc, personnellement, je pense que j'ai dû faire 9 ou 9,5 en hauteur, mais 9, c'est bien. L'idéal, c'est d'enlever 1 centimètre. Et pour la largeur, bien entendu, vous n'allez pas prendre toute la page, puisqu'ici, vous avez vos anneaux. D'accord? C'est pour ça que je vous disais que c'était intéressant de mettre les anneaux avant. On va le faire. D'accord? Donc, on met un anneau ici. Hop. Et ça va nous permettre de voir en fait la taille disponible pour notre page, tout simplement. Et du coup, là, on le voit. En taille disponible, on a, sachant qu'on a collé ici, hein, on n'oublie pas, donc grosso modo, on perd pas 1 centimètre, mais un bon demi-centimètre. Donc ça, c'est à vous de voir. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, du 5 centimètres sur 9, ce sera parfait pour faire vos tags. 9 en hauteur, 5 sur la largeur. Voilà. OK? Vous pouvez en mettre 1, vous pouvez en mettre 2, vous pouvez en mettre 3. Vraiment, la quantité, ça n'a pas d'importance. Oh, par contre, vraiment, j'insiste sur le fait que je trouve important de coller parce que sinon, ils vont tous se faire la malle. D'accord? Donc, moi, je vais les coller là maintenant tout de suite et je vous reprends. Voilà, j'ai collé tous mes petits côtés. OK, ça m'a pas pris longtemps. Franchement, c'est assez rapide à faire. Enfin, en tout cas, ça, c'est rapide. Et maintenant, on va prendre le deuxième anneau et le glisser comme on l'a fait pour le premier dans nos pages. On va glisser nos pages sur notre anneau. Ou notre anneau dans nos pages, je ne sais pas trop. À votre avis, on dit quoi? Je ne sais pas. Alors, hop. Voilà. Hop, ça se fait très très bien. Hein. C'est juste que moi, je suis toujours un peu bourrine. En vidéo, j'essaye d'aller vite. Et il ne faut pas, en fait. Il faut prendre son temps. Vous allez me dire, oh, t'es trop speed. Bah oui, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, le premier m'a pris aux alentours de 4 heures et ça fait déjà 2-3 semaines que j'y suis dessus. J'ai oublié combien de temps, mais ça fait un petit moment. Bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Ça remonte au temps où je vous ai fait la vidéo du mini-album hein, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous voyez, si vous avez juste à voir, hein, ça fait un moment. Sauf que je l'avais mis un peu en stand-by parce que j'avais d'autres choses en cours et puis que, ben voilà quoi. Hein. Donc, voilà, on met le deuxième anneau. Et donc, la structure est terminée clairement. OK? Comme je vous l'ai dit, il ne vous reste plus qu'à faire les tags et la décoration. Donc, vous allez faire tourner vous allez ouvrir, voilà, comme ça. Vous allez mettre les fermoirs à l'arrière au même endroit pour que ça bloque en fait au même endroit, très simplement. Et ensuite, bah, vous allez laisser vos pages venir s'amuser toutes seules comme ça, tout autour des anneaux. OK? Qu'est-ce que j'allais vous dire? Donc, et encore que là, ça me dit que j'aurais pu même faire plus. Ah, mais c'est dans l'autre sens. Je me dis, il y a un truc qui ne va pas. Oui, évidemment, ça c'est en bas. Hein, c'est les pochettes. Donc voilà, on laisse venir tranquillement notre December Daily comme ça autour des anneaux, très simplement. Voilà, on tire pas dessus, hein, sinon ça va déchirer évidemment. Et voilà. Donc ça vous fait un effet étoile à la fin. Je vous montre le mien terminé, d'accord? Juste pour détail, je viens de comprendre que j'ai fait un truc ici que j'avais pas fait là et que c'est pour ça que là j'ai vraiment l'effet étoile. Donc là en fait pour pouvoir avoir l'effet étoile, je vais devoir rajouter le même nombre de pages. Donc je vais pas refaire ce tuto parce que voilà, j'ai pas le temps. Clairement, là en fait j'ai collé les pages entre elles, d'accord? Parce que le but du jeu, oh bah du coup ouais.
Oh, j'étais en train de réfléchir à un truc. Bon, on reprend à zéro. Oubliez ce que j'étais en train de dire depuis 1 minute et demie là, ou 2, j'en sais rien. Du coup, je peux changer mes anneaux ou pas? Puis je les ai pas mis pareil en fait. C'est ouais, c'est ça. Donc attendez, je vais remettre mes anneaux de la même façon. Bon, alors, j'ai finalement changé mes anneaux parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, je voulais que les 4 December Daily de mes filles soient les Daily December, pardon, soient différents. Donc en fait, j'ai fait la même structure, mais il va pas donner la même chose. Ok, donc clairement, si vous voulez l'effet étoile comme ça, eh ben il va pas falloir coller vos pages aucunement. Aucune page de celle que moi j'ai collée avec vous. Vous savez, les trois collages par page, vous le faites pas. En revanche, si vous voulez un Daily December, non, un December Daily, enfin un DD quoi, qui ferme comme ça, eh ben vous collez. Ok, parce que du coup ça va les ratatiner et ça va les fermer. D'accord. J'ai changé mes anneaux qui étaient donc, comme je vous l'avais dit, de 5,5 cm pour des anneaux euh, qui font 4 centimètres à peu près, d'accord. Et du coup, celui-ci sera évidemment en fermeture anneau, donc avec une petite déco sur les anneaux, avec une déco ici, et à l'intérieur, donc les tags et la décoration habituelle. Comme je vous disais, ce sont des petits DD parce que ce sont pour mes filles. Et après, tout le monde n'a pas des milliards de choses à écrire. C'est juste le plaisir voilà, au mois de décembre de faire des choses. Donc, clairement, si vous collez toutes les pages comme je l'ai fait là, ça ne fera pas une étoile totalement, d'accord? Clairement pas. Ça va vous faire une demi-étoile, j'ai envie de vous dire. Mais c'est déjà très sympa, hein. Mais voilà, le but, c'est de le fermer. Et pour celui-là, c'est de le fermer. Je n'ai pas été très claire dans mon expli, mais voilà, vous l'avez maintenant. De toute façon, j'ai envie de vous dire, ceux qui auront regardé la totalité de la vidéo auront compris. Et donc, pour avoir le DD de cette forme-là, c'est-à-dire qui reste en étoile, qu'on pose, je n'ai collé aucune page, d'accord? Donc, ni évidemment la première et la dernière, pas du tout. Et donc, les 3 qu'on a collées tout à l'heure, vous vous rappelez, bah non, elles sont absolument pas collées. Voilà, tout est resté tel quel. J'ai juste assemblé sur mes anneaux, là, les très gros anneaux par contre, mais ça aurait pu être cela, finalement, ça fonctionne. Ensuite, en termes de décoration, j'ai sorti des planches de stickers que j'avais. Donc, ça, c'est du Action, ça date un petit peu, d'accord? Ça, c'est du Lidl, ils y sont tous les ans. Et ça, je pense que c'était soit Lidl, soit je ne sais plus. Bref, ok. J'ai aussi sorti des perforatrices. Donc j'avais une ronde, j'avais un sapin. Youpa, c'est tombé. J'avais aussi étiquette et boule de Noël. Si vous n'avez pas de perfo, bien sûr, vous allez sur vos dies. Et si vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous faites des formes plus basiques. Rond, carré, etc. D'ailleurs, j'avais des chutes de papier qui étaient rectangulaires dans mes blocs. Je les ai simplement pliées en deux. Je m'en suis servi comme ça. Et donc, à chaque page, j'ai fait 2 découpes. Par exemple, ici, c'est un sapin. Je les ai mises côte à côte. J'ai collé. Par exemple, pour le sapin, ça fait ça. Et j'ai mis des petites demi-perles en haut, dorées. Pour la boule de neige, pareil. D'accord. Alors, bien sûr, j'ai pas bloqué les pages, hein, puisque là, c'est pas comme celui-ci où on va le fermer avec un nœud. Celui-là, il reste posé. Et donc, voilà, je bloque pas les pages. Donc, je mets vraiment sur, voyez ce que je veux dire? La page à l'intérieur, elle est comme ça. Là, c'est des ronds. Là, c'est les boules de neige, des ronds tout simples. Là, c'était donc ce que je vous disais, c'était des morceaux des chutes. Je les ai simplement pliés en deux et collés, ok. Ensuite, mes tags, bah, très simplement, je les ai coupés et j'en ai mis un ou deux par page, ok. J'ai mis des petits stickers absolument sur toutes les pages. C'est Noël, on s'amuse, on s'éclate. Là, j'ai mis un petit nœud parce que c'est la première page tout simplement. À la base, c'est la couverture. Donc là, sur les stickers comme sur les pochettes, j'ai mis des flûtes, des stickers. J'ai aussi mis des petits sujets en bois. J'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis un ou deux, je crois. Voilà, j'ai pris. Voilà, donc très simplement, j'ai mélangé un peu les styles, puisque vous voyez, on a du vintage, mais à la fois, on a du un peu enfantin. C'est fait exprès. Voilà, après, chacun s'éclate à sa façon. Voilà, donc c'est un DD qui est extrêmement facile à faire, qui est ludique. Pour les enfants, je trouve qu'il est très bien. Je sais que vous êtes nombreuses et peut-être nombreux même à faire ce genre de choses, ce genre de création pour vos enfants ou petits-enfants. Comme je vous dis, moi, je l'ai fait pour mes filles. Celui-ci ira pour ma fille qui a 9 ans. Enfin, elle va faire 9 ans d'ailleurs, en décembre. Et celui-là ira probablement pour ma fille de 15 ans. D'accord? Probablement.
mais c'est pas encore sûr, je verrai. Et donc je ferai la déco, je vous la montrerai ultérieurement. Voilà, donc le but du jeu, c'était de savoir faire cette structure très simplement. C'est en vérité la même chose que notre mini-album de l'autre jour, simplement on a utilisé 4 feuilles. Ok, vous pouvez en utiliser plus, hein, parce que comme je vous le dis à chaque fois, pour moi, un jug de décembre, c'est 31 jours, c'est pas que Noël, 25 jours. Donc voilà. Si vous voulez qu'il fasse en étoile, vous ne collez plus rien, juste vous collez, par contre, si vous collez les pochettes ici sur les côtés, ça oui, il faut. Par contre, les pages entre elles, non, c'est pas la peine, parce que du coup, là, on a le même nombre de pages, mais vous voyez, là, ça ne ferme pas. Alors que là, naturellement, il ferme. De par lui-même, il fait l'étoile. Ok. Donc voilà, j'ai pas été très claire au début de la vidéo, du coup, écoutez, ça récompensera ceux qui regardent la vidéo en entier et qui comprendront la différence. Ok. Sur ce, je vous laisse. Donc, vous voyez, c'est très simple. En inch, je vous ai dit les mesures. Franchement, c'est plus simple de les faire en inch qu'en centimètres, hein, pour celles qui n'ont pas peur des inches. Donc, c'est 2, 6 et 10 et vous pivotez d'un cran, enfin d'un côté, et ça fait 3, 6 et 9. Et sinon, vous avez les mesures en centimètres sur la vidéo de celui-ci. Je vous la mettrai en barre d'infos. Mais grosso modo, c'est 2,5 cm égale 1 inch, très simplement. D'accord. Là, vous n'avez pas de calcul à faire, c'est juste des plis. Ok, des plis, une coupe et ensuite du collage. Voilà. Donc, voilà. Donc, je me suis bien éclatée à faire ce DD. C'est le premier que je termine cette année. Comme je vous l'ai dit, il prend plusieurs heures. Je n'ai pas compté. Mais je pense qu'on peut compter entre 3 et 4 heures. Sincèrement, voilà. 3 et 4 heures, c'est sûr. Parce que déjà, juste la structure, on prend bien 1 heure. D'accord? Même, allez, 3/4 d'heure, parce que là, vous voyez, on est ensemble depuis plus de 30 minutes et j'ai fait des pauses où vous n'avez pas vu quand j'ai collé, coupé, patin, couffin. Donc, comptez quand même 45 minutes voire 1 heure pour la structure. Et ensuite, tout ce qui est déco, vous savez que c'est énorme. Donc, couper les tags, les décorer, tati, tata. Voilà, au moins 3 heures, voire 4 heures, ça suivant votre dextérité et votre organisation et tout le reste. Sur ce, je vous laisse. Je suis ravie de vous avoir fait ce tuto. Je sais que certaines l'attendaient. Donc, voilà, il est fait. Yes! On passe au suivant. Les bisous.